Je vais tenter de répondre à cette grande question que beaucoup d'artistes débutants se posent, que je me suis posée longtemps aussi, et qui m'a fait pas mal culpabiliser. Bien sûr, comme d'habitude, j'ai pas la science infuse et je donnerai que mon avis. Non, vous n'êtes pas obligé de dessiner tous les jours. Voilà, merci, bonsoir. Bon ok, je développe un peu. En fait, c'est comme pour à peu près tout. Il n'y a aucune règle absolue. Bien sûr que si vous dessinez tous les jours, vous allez faire des progrès rapidement. La quantité plutôt que la qualité. Mais bien sûr aussi que si vous vous imposez un truc trop rigide et sans réel but, vous allez juste vous dégoûter à vie et ne plus dessiner du tout. Et enfin, bien sûr que si vous dessinez moins souvent, mais en étant pleinement concentré sur ce que vous faites, vous allez aussi progresser. La qualité plutôt que la quantité. Comme toujours, il n'y a pas une technique meilleure que l'autre. Il suffit de trouver celle qui nous correspond. Je connais effectivement des gens qui dessinent dès qu'ils le peuvent. Sur un coin de serviette, un post-it qui traîne, dans les marges des copies. Ils trimballent souvent un petit carnet dans leur poche qu'ils remplissent très vite. C'en est presque énervant. Mais c'est plus fort qu'eux, c'est une espèce de frénésie créative incontrôlable. Et c'est très bien. Personnellement, je fais partie de l'autre catégorie. Ceux qui attendent d'avoir une idée avant de sortir un crayon. Ceux pour qui dessiner, ça veut dire se prendre au moins 1 heure, souvent beaucoup plus, pour se poser et créer des trucs. Du coup, effectivement, j'ai des phases où je dessine beaucoup, et d'autres moins, voire pas du tout. Aussi parce que je m'intéresse à plein de trucs avec un petit côté obsessionnel, donc parfois je délaisse le dessin quelque temps. Mais j'y reviens toujours. J'essaie de dédramatiser un peu cette pression de dessiner tous les jours, parce qu'on me l'a pas mal répété pendant mes études. Et comme j'arrivais pas à m'y tenir, je me sentais mal de pas y arriver. Alors qu'avec le temps, j'ai appris qu'en fait, j'avais juste besoin d'un but autre que dessine tous les jours. C'est valable pour tous les aspects de ma vie d'ailleurs. J'ai toujours dit que je détestais courir pour courir, parce que ça n'a aucun intérêt, alors que quand je faisais du foot, ça me dérangeait pas de courir. Encore aujourd'hui, je suis bien plus efficace quand j'ai un client qui me passe une commande, parce que c'est concret. Donc oui, apprenez à vous connaître vous et votre façon de fonctionner, et adaptez votre pratique. Méfiez-vous des phrases toutes faites à base de « il faut »,« on doit » et écoutez-vous. Le dessin, ça doit rester fun. Et oui, même les trucs chiants comme la perspective ou l'anatomie, on peut les rendre fun si on sait pourquoi on les fait. Paradoxalement, j'ai jamais autant dessiné que depuis que j'ai arrêté de m'imposer un rythme quel qu'il soit. J'attrape un crayon quand j'ai une idée qui passe, je gribouille un peu. Parfois ça devient un projet plus abouti, parfois ça reste un croquis et c'est très bien. Pas de pression, toujours. Et sinon, concernant le carnet que je suis en train de vous montrer, c'est un cadeau qui vient de chez Action. Alors clairement, le papier est pas excellent, surtout pour de l'aquarelle par exemple, mais il fait bien le job pour du croquis ou du crayon de couleur. En plus, le carnet a l'avantage d'être assez fin, donc facile à remplir, et il coûte rien du tout. Du coup, personnellement, je le rachèterai pas, mais si vous cherchez à vous lancer sans trop vous prendre la tête justement, et sans vous ruiner, ça peut faire l'affaire.